Au menu du réveil politique, un nouveau dossier Balkany sur le bureau de la justice. Le premier questeur de l'Assemblée nationale dénonce les conditions de vie indignes des parlementaires qui connaît les ministres du gouvernement Philippe Pas Grand Monde. Emmanuel Macron toujours aphone sur le sujet des violences sexuelles contre les femmes. La Haute Autorité pour la transparence de la vie publique a annoncé jeudi 9 novembre avoir saisi la justice à propos des déclarations de patrimoine des ex-députés Patrick Balkany et François-Xavier Villain. Elle a un doute sérieux quant à l'exhaustivité, l'exactitude et la sincérité des déclarations de situation patrimoniale de fin de mandat établies fin 2016 par Patrick Balkany, alors député LR des Hauts-de-Seine, et François-Xavier Villain, député DLF puis UDI du Nord. La suite: après cette publicité, l'étau se resserre autour du couple Balkany, déjà soupçonné d'avoir dissimulé plusieurs millions d'euros au fisc. Le parquet national financier avait demandé en juillet leur renvoi en correctionnel. Il avait des espèces dans son peignoir. Les parties de cache-cache des Balkany. Patrick Balkany, peut-être occupé à lire Balkany Company, bande dessinée consacrée à son œuvre sortie mardi chez Delcourt, n'a pas réagi. Les députés et leurs conditions de vie indignes. Attention, ça dénonce. Le premier questeur de l'Assemblée nationale, Florian Bachelier, député de la Moselle, qui s'était fait recadrer par ses camarades LREM après avoir proposé que les députés soient logés en colocation ou dans des Airbnb, persiste et signe. Invité jeudi soir de LCI, il est revenu sur sa proposition et a assuré que la demande émanait de certains députés. Et de détailler: on était allé, nous, au départ, sur la nécessité d'améliorer les conditions de vie des parlementaires qui sont indignes. Pour être très clair, tout ce qui est perçu par l'opinion publique comme des avantages particuliers pollue le débat et empêche systématiquement de dire clairement qu'un parlementaire français n'est pas suffisamment doté. Réforme sans l'idée du Airbnb est venue des députés qui travaillent un 5-1-6 et qui retournent dormir dans leur bureau. Il est nécessaire d'améliorer les conditions de vie des parlementaires qui sont indignes. @fbachel1 et 24hpujadas.twitter.com/4qziswer 24hpujadas @24hpujadas 9 novembre 2017. Les inconnus du jour. Personne ne connaît les ministres. Qui connaît les ministres du gouvernement Philippe Pas Grand Monde, selon ce sondage Odoxadon sous Consulting pour France Info et Le Figaro publié jeudi. Sur les 19 ministres et secrétaires d'État testés dans l'enquête, seuls 7 étaient connus de la majorité des sondés. Les 3 ministres les plus connus du grand public sont Nicolas Hulot, 83% des sondés se disent en mesure d'exprimer un avis sur lui, Édouard Philippe, 78%, et Bruno Le Maire, 69%. 79% des sondés ont répondu qu'ils ne connaissaient pas suffisamment le ministre de la Cohésion des Territoires Jacques Mézard pour donner leur avis. 75% ne connaissaient pas suffisamment Frédérique Vidal, enseignement supérieur. 72% pour Nicole Belloubet, justice. Aucun des membres du gouvernement ne recueille plus de 5% de jugements positifs. En moyenne, 2% des sondés ont une mauvaise opinion, 22% ont une bonne opinion. Ce sondage a été réalisé en ligne les 8 et 9 novembre 2017 avec un échantillon de 999 personnes représentatives de la population française âgée de 18 ans et plus. Le disparu du jour qui a vu Emmanuel Macron alors que l'on n'a jamais autant parlé des violences sexistes contre les femmes, que plus de 120 000 personnes ont signé cette pétition appelant à un plan d'urgence contre les violences sexuelles. Le chef de l'État reste aphone. Il y aura une prise de parole, a bien assuré un de ses proches à Europe 1 en début de semaine. Un projet de loi contre les violences sexistes et sexuelles est aussi en préparation. En attendant, pas de nouvelles d'Emmanuel Macron. Elliot Lepers, notamment co-créateur avec Clara Gonzalez du numéro Anti-Relou, illustre l'urgence de la situation dans un tweet qui rappelle que plus de 200 femmes sont victimes de viols chaque jour en France. Aujourd'hui, 227 femmes ont été violées. Aucune nouvelle du président de la République. Un fameux de Elliot Lepers @ElioLepers 9 novembre 2017. La démission du jour. Sens commun sans patron. Je démissionne de la présidence de Sens commun, a annoncé Christophe Billan dans une interview publiée jeudi soir par Le Figaro. Il avait fait polémique en déclarant à la mi-octobre qu'il était prêt à faire travailler Sens commun, émanation politique de la Manif pour tous, avec Marion Maréchal-Pen pour l'élaboration d'une plateforme réunissant toutes les bonnes volontés d'une droite véritable.
Dans Le Figaro, Christophe Billan évoque un procès stalinien et détaille le bureau politique et le comité stratégique du mouvement m'ont renouvelé leur soutien à 3 reprises et s'apprêtaient à le faire une 4e fois lundi. Je suis très touché par cette loyauté, mais tant que je reste un point de crispation, Sens commun ne peut pas remplir sa fonction, qui est de peser sur le débat des idées. Au sujet de sa proposition de collaboration avec Marion Maréchal-Pen, il assure n'avoir jamais tendu la main au Front National et précise qu'il aurait collaboré avec elle à 2 conditions, son retour effectif et la rupture avec le FN. Le Conseil lecture. Le ministre de la Transition écologique, Nicolas Hulot, a annoncé mardi que l'objectif d'abaisser la part du nucléaire à 50% d'ici 2025 ne serait pas tenu. Réalisme ou reculade? Notre confrère Arnaud Gonzague en a discuté avec des experts. Et ils sont partagés. Nucléaire. Hulot est-il réaliste ou défaitiste? À suivre. Le Sénat, à majorité de droite, a rejeté la surtaxe exceptionnelle sur les grandes sociétés destinée à compenser en partie le manque à gagner de 10 milliards d'euros dû à la censure de la taxe sur les dividendes. Le texte va poursuivre son cheminement devant le Parlement et les députés auront le dernier mot. AR